permettez-moi d'abord de présenter le projet. C'est un projet qu'on appelle Extension de l'Université de Bambey, PGSUP. C'est un projet qui est entièrement financé par l'État du Sénégal sur un prêt de la Banque mondiale, de l'IDA. Et le coût du projet fait 5 milliards. Nous avons visité les locaux et nous sommes très satisfaits. Tous les travaux sont terminés et nous venons de faire la réception provisoire de ces travaux. Il y a certes quelques réserves et nous allons demander à l'entreprise de les lever dans les plus brefs délais. Madame la directrice, c'est un intrant de taille pour l'Université Alioune Diop de Bambey. Est-ce que cette dynamique va se poursuivre? Effectivement, parce que c'est un grand projet. C'est un bâtiment pédagogique dont la couverture fait 5000 m² et abrite un grand amphithéâtre de 500 places. Nous avons également des salles de cours, il y a des salles informatiques, il y a également des laboratoires et il y a des locaux administratifs. Hormis cela également, quand nous sommes venus avec le maître d'œuvre, nous avons constaté que l'université n'était pas branchée sur le réseau ONAS. Et là, nous avons fait une suggestion avec le maître d'œuvre. Nous avons fait 3 bassins qui vont servir à accueillir tout ce qui est eau pluviale pour le filtrage et également les eaux usées. Et le bassin sera un projet paysager. Oui, nous sommes très satisfaits parce que les travaux sont bien faits et les normes de construction ont été respectées. Et toutes les parties prenantes ont participé à ce projet-là. Il y avait un bureau de contrôle, Alpage. Il y avait une grande entreprise. Je ne suis pas là pour faire la promotion de l'entreprise. C'est CSE, mais il faut reconnaître qu'ils ont fait un travail excellent. Il y a également IDOM qui a merdé tout le monde. Mais on a vu que le résultat est très satisfaisant. C'est IDOM qui a fait la conception de ce projet-là. C'est un maître d'œuvre espagnol. Là, vraiment, on est très satisfait et je crois que l'université même, le recteur, avant d'aller en voyage, il souhaitait participer à cette réception et il me dit qu'il est comblé, il est très satisfait parce que l'ouvrage va accueillir 1500 étudiants. Oui, c'est opérationnel actuellement parce que tout à l'heure, je crois qu'on va libérer même l'amphithéâtre de 500 places pour permettre aux étudiants d'y accéder. Pour ce qui est maintenant des salles laboratoires et consorts, on a vu quelques petites fissures que l'entreprise va faire peut-être dans 48 heures ou bien dans une semaine. Et là, côté environnemental, je viens de le dire, quand nous sommes venus, on a vu que les fosses septiques sont parsemées un peu partout au niveau de l'université. Donc il fallait trouver une solution. Et nous avons mis en place 3 bassins de rétention qui vont servir donc à accueillir les eaux pluviales, également les eaux usées. Et également ces bassins vont servir de projet paysager. Tout le plaisir est pour moi, au nom de Monsieur le recteur, d'accueillir la présidente de l'ACB pour venir réceptionner ce bâtiment. Ce bâtiment, lorsque nous l'avons visité, nous pouvons dire qu'il est au complet. C'est un bâtiment qui va nous soulager parce que l'université était dans des difficultés. Vous pouvez constater que présentement nous avons reçu 1700 étudiants et les cours à l'université de Bambey ont démarré depuis le 13 novembre dernier. Donc ça sera une occasion vraiment pour bien continuer les cours. On a vu du côté des installations qu'il y a vraiment l'embarras du choix, les salles informatiques, des bureaux, un amphithéâtre. N'est-ce pas une bouffée d'oxygène? Effectivement, c'est une bouffée d'oxygène. Nous qui avons vraiment beaucoup de problèmes, surtout du point de vue de la pédagogie. Nous avons un amphithéâtre de 500 places, je l'ai dit tantôt. Nous avons 10 salles de cours, nous avons des bureaux et une salle de réunion. Ça, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour toute l'université Alioune Diop de Bambey. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des étudiants qui sont les principaux bénéficiaires? Je pense que ce n'est même plus la peine de lancer un appel. Les étudiants ont suivi les travaux. Ils sont contents et ils attendaient vraiment ce jour-là. Ils veulent vraiment commencer les cours et l'occasion leur est donnée de commencer leurs cours de manière propre. L'engagement est déjà pris par l'autorité et ses services. Je pense que nous en avons beaucoup discuté sur les problèmes d'entretien
et ce bâtiment sera entretenu comme il le faudra. Merci. Tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est prendre en compte une stratégie bioclimatique, de protection solaire. Alors on s'est inspiré sur les arbres au Sénégal, sur la vie qui se passe sous les arbres, cette protection de l'ombrage, ce courant d'air. Et on a voulu reproduire la vie sous un arbre, mais dans ce grand bâtiment. Donc cette grande toiture que vous voyez, c'est comme un grand arbre qui protège, qui abrite et qui rafraîchit l'espace. Aussi, la toiture, elle est doublée et isolée thermiquement. Entre les deux épaisseurs de toiture, il y a le courant d'air qui passe. Et côté sud, on se protège du soleil avec cette double façade en aggloméré perforé et un petit jardin qui va donner de la fraîcheur dans cet espace. L'objectif, c'était d'éviter l'incidence solaire sur les façades. Donc, il n'y a jamais d'incidence solaire sur les façades, donc il n'y a pas de réchauffement des salles intérieures. Et on arrive à des réductions de température sans besoin d'apport énergétique d'environ 10 degrés. C'est-à-dire quand on a une température extérieure de 36-38 degrés, à l'intérieur on arrive à avoir 26 degrés pendant toute la journée. Dans le cadre des réformes et du développement des infrastructures dans les universités, en tant que cabinet, quel est l'avis que vous pouvez tirer sur ce que vous avez réalisé? Bon, l'avis, c'est qu'on a beaucoup appris sur l'état des lieux qu'on a fait des universités. On s'est rendu compte qu'il fallait concevoir un bâtiment à faible entretien et qui soit durable. Donc tous les matériaux sont vraiment solides. Et on a trouvé aussi des astuces concernant les difficultés des réseaux d'assainissement. Parce qu'en plus des bassins des eaux pluviales, on a mis en place une station d'épuration des eaux usées. Donc on va traiter les eaux usées avec un système de recirculation de boue et on va rejeter une eau propre, libre de pathogènes, dans les bassins. Donc c'est un projet complètement écologique et qui répond justement surtout à un contexte où il y a des difficultés d'un point de vue des infrastructures. Donc on peut trouver des solutions autonomes pour faire face justement à ces problèmes. Merci. Je pense que déjà, vous pouvez lire la joie sur les visages des étudiants qui sont là. C'est un ouf de soulagement par rapport aux problèmes qu'on a connus ces derniers temps. Et nous sommes prêts vraiment à utiliser ces bâtiments-là de manière responsable. Je pense que déjà à Bambey, nous avons adopté cette attitude. Ici, il n'y a pas de casse et il n'y aura jamais de casse à Bambey. Nous sommes très contents et peut-être profiter pour demander encore qu'il y ait beaucoup plus de bâtiments à Bambey, surtout pour des logements sociaux. C'est surtout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et nous sommes très contents. Franchement, nous sommes très contents. Et nous demandons juste que ça s'accélère pour qu'on puisse démarrer les cours, si possible, même demain. Disons que nous sommes l'entreprise des fils d'Alioune Sow, fou Alioune Sow, que Dieu ait pitié de son âme, qui est parti il n'y a pas longtemps, qui nous a inculqué une manière de travailler, une manière de prendre en mesure les tâches qui nous sont confiées partout à travers le pays et même au-delà. Et c'est ce que nous avons appliqué ici sur place avec l'aide de la directrice de l'ACBEM, Mme John, et l'aide de l'architecte, M. Pardos, avec qui la collaboration a été parfaite pendant tout le chantier. Évidemment, avec l'aide des ouvriers, parce que sans les ouvriers et sans leur participation et leur volonté, rien ne peut se faire. Donc nous avons travaillé en parfaite conformité avec les recommandations et les directives de notre feu patron Alioune Sow. Et comme d'habitude, nous avons fait notre travail de la meilleure manière possible. Nous avons espéré que les parties intéressées ont apprécié et nous sommes prêts à relever le défi pour d'autres affaires dans le futur. Remercier l'entreprise des travaux, CSE, qui a fait un excellent travail. Mais surtout, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on remercie tous les ouvriers du chantier qui ont fait un excellent travail. Merci. Merci beaucoup. Que ce bâtiment-là, si on parvient à la construire, c'est parce qu'il y a eu une volonté de la part du président de la République à travers cette agence ACBP. Merci Je vous remercie. Ce n'est pas le seul projet qui a été conçu dans la région de Diourbel. Donc pour la région de Diourbel, à travers l'agence de construction des bâtiments et publics, il y a 10 milliards que son Excellence le Président de la République a mis en place. Donc pour ce qui est de ce projet-là, il faut dire que c'est 5 milliards. Il y a aussi la bibliothèque de l'université qui était un chantier à l'abandon par l'ancien régime.
Le président a mis en place les crédits à travers donc, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et là, les travaux sont terminés et nous allons procéder à la réception tout de suite. Nous avons également tout dernièrement fait la réception de la Cité des enseignants du supérieur, qui fait presque 400 millions. Les travaux sont terminés. Il faut également mentionner l'ENO de Diourbel, qui est terminé également, que nous allons réceptionner peut-être dans 15 jours. Il y a également le centre des services fiscaux de Diourbel pour un montant de 1,5 milliard. Donc vous voyez, depuis 2012, de 2012 à 2017, à travers l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, l'État a mis 10 milliards. Donc c'est ça que je voulais préciser.